Comprenant qu'elle ne pouvait résister à un tel pouvoir, la reine de Saba accepta l'invitation de Sulayman alayhi salam et se mit en route avec ses conseillers. Elle envoya un message à Sulayman alayhi salam. Je viens à toi pour voir ta religion. Avant de partir, elle prit soin de cacher son célèbre trône dans l'endroit le plus sécurisé de son palais. Cependant, Sulayman alayhi salam était déjà informé de ce trône. Il s'adressa à ses compagnons. Qui parmi vous peut m'apporter son trône avant qu'elle n'arrive ici? Un ifri parmi les djinns répondit. Je peux te l'apporter avant que tu ne te lèves de ton siège. J'en ai la capacité. Mais un homme ayant reçu une science spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Je peux te l'apporter avant même que tu n'aies cligné des yeux. Et en un clin d'œil, le trône de Bilqis fut transporté dans le palais de Sulayman alayhi salam. Celui-ci ordonna alors à ses hommes de modifier le trône pour le rendre méconnaissable. Lorsque Belkis arriva au palais, elle fut d'abord impressionnée par son entrée majestueuse. Devant ce qu'elle pensait être un bassin d'eau, elle releva le bas de sa robe pour ne pas se mouiller. Sulayman alayhi salam l'interpella. Inutile de relever ta robe. Ce que tu vois est un sol en cristal. Tu peux marcher dessus. Stupéfaite par la splendeur et la grandeur de Sulayman alayhi salam, Bilqis pénétra dans la salle principale. Quelle ne fut pas sa surprise en y découvrant un trône qui ressemblait à s'y méprendre au sien. Lorsqu'elle apprit qu'il s'agissait effectivement de son propre trône, elle s'écria « Comment cela est-il possible? Comment mon trône a-t-il pu être transporté ici ?» Réalisant la puissance et la grandeur de Sulayman, elle dit « Ô mon Seigneur, je me suis véritablement fait du tort en adorant autre chose que toi. Je me repens. Je me suis soumise avec Sulayman à Allah, le Seigneur des mondes. » Par ces mots, Bilqis accepta l'islam et embrassa la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Peu après, elle épousa Sulayman alayhi salam, scellant ainsi leur union. La vie de Sulayman alayhi salam fut marquée par des miracles et une grandeur inégalée. Il était à la fois un roi puissant et un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à l'approche de la fin de sa vie, une mort des plus surprenantes l'attendait. Un jour, Sulayman alayhi salam se retira dans une pièce de son palais. Les portes furent fermées et il resta seul, dans un calme absolu. C'est alors qu'il remarqua la présence d'un jeune homme dans la pièce. « Qui es-tu » demanda Sulayman alayhi salam. « Ô prophète d'Allah, que la paix soit sur toi. Je suis venu avec une mission. » répondit le jeune homme. « Comment es-tu entré ici » questionna Sulayman alayhi salam. Le jeune homme répondit « Ô Sulayman, je suis celui que ni porte ni garde ne peuvent t'empêcher d'entrer. Là où je vais, les palais restent silencieux et ceux que je visite trouvent leur repos dans la terre. » À ces paroles, Sulayman alayhi salam comprit qu'il s'agissait de l'ange de la mort. Soutenu par son bâton, Sulayman alayhi salam resta debout, conversant avec l'ange de la mort, jusqu'à ce que son âme soit reprise. Il expira ainsi, dans cette position, appuyé sur son bâton. Les jours passèrent, puis les semaines, et pourtant personne ne réalisa que Sulayman alayhi salam était décédé. Ses serviteurs et ses visiteurs, respectant sa quiétude, entraient et sortaient de la pièce sans troubler sa posture. Même les djinns, qui exécutaient encore les travaux pénibles qu'ils considéraient comme une punition imposée par Sulayman alayhi salam, croyaient qu'il était toujours en vie. Ce n'est que bien plus tard qu'un petit ver de bois, grignotant le bâton de Sulayman alayhi salam, finit par en affaiblir la structure. Le bâton céda, et le corps de Sulayman alayhi salam tomba au sol. Ce n'est qu'à cet instant que tous comprirent qu'il était décédé depuis longtemps. Cet événement est évoqué dans le Coran, dans la sourate Saba 34-14, comme une preuve que même les djinns ne possèdent pas la connaissance de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Puis, lorsque nous décrétâmes sa mort, rien ne leur indiqua sa mort, si ce n'est la bête de terre qui rongeait son bâton.
Quand il s'effondra, il apparut clairement aux djinns qu'ils n'auraient pas dû rester dans le tourment humiliant s'ils avaient connu l'inconnaissable. Après la mort de Sulayman alayhi salam, l'anneau qu'il portait, symbole de son immense pouvoir accordé par Allah subhanahu wa ta'ala, disparut mystérieusement, caché par la volonté divine. Cet anneau est aujourd'hui encore l'objet de nombreuses recherches à travers le monde. Le mystère de cet anneau légendaire reste entier. Peut-être en parlerons-nous davantage dans une prochaine rencontre.